Hey mes chéris, j'espère que vous allez tous très bien today. Moi de mon côté, franchement ça va trop bien en fait, par la grâce de Dieu. Amen, je me sens franchement trop bien dernièrement, je me sens hyper bien. J'ai la paix du cœur, je mange bien, je suis à l'aise, je dors bien. Je fais des siestes, franchement les vacances là je kiffe de ouf. J'ai pas voyagé, j'ai rien fait de ouf, enfin quelques trucs. Mais franchement les vacances, pas besoin de voyager pour vraiment en profiter. Genre je me sens trop bien. Et pour ça qu'on a repris les cours, j'espère que ça se passe bien à l'école, que vous suivez bien les cours, que vous avez des petits amis et tout. Moi ça va, j'ai beaucoup de motivation, c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. 5 raisons pour lesquelles tu dois rester célibataire. Dernièrement, les gens se marient un peu de gauche-droite, tu vois. Tu as toujours eu un statut, quelqu'un s'est marié, enfin, et tout. Ça mène pas la pression à certains. J'avoue, moi aussi, des fois, je me dis, mais wesh, moi aussi, j'ai un mec en fait. Un mec qui, voilà, qui me dit, bon, t'es dans 2 ans, mon mariage, tu vois. C'est vrai, ça arrive, mais quand même, mettons, restons avec les pieds sur terre. Et si tu es du genre à stresser et tout, je vais te donner 5 raisons qui vont te faire déstresser, tu vois. 5 raisons pour lesquelles je dois rester célibataire. Si cette vidéo t'intéresse ou tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite vraiment pas déjà à liker cette vidéo pour m'encourager. Ça fait hyper plaisir. Mettre un petit commentaire pour me dire que tu as aimé. Si tu as aussi d'autres idées, tu vois, ce qui pourrait aussi être bien pour rester célibataire. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Abonne-toi et active la cloche. Je ne dis pas souvent, mais activez les cloches, les gars, parce que quand je poste là, vous ne voyez pas. Parce que vous n'avez pas activé la cloche. Donc, ceux qui sont déjà abonnés, regardez, vous allez activer la cloche là, c'est en bas. Vous mettez toutes les notifications, je pense que c'est bien ça. Oui. Et pour les nouveaux sur la chaîne, moi c'est Vanel, je le dis tous les jours. Je pense que c'est fatigué. Désolée pour ceux qui sont là depuis. Mais pour les nouveaux, moi c'est Vanel Blanche. Je suis étudiante à Dakar, au Sénégal. J'ai 20 ans, bientôt 21 en décembre. Et voilà, je fais des petites vidéos sur YouTube pour passer le temps parce que ça me fait aussi plaisir. C'est une sorte de petite passion, tu vois. Et voilà, je fais des petits vlogs, des story time, des vidéos un peu make-up. D'ailleurs, si tu aimes mon make-up, mets-le en commentaire. Moi, j'adore bien que actuellement il fait hyper chaud. Donc, bientôt mon maquillage va commencer à couler. Sans donner le ventilateur là, franchement, je vais mettre de temps en temps pour pouvoir. Voilà, parce que c'est vrai que ça fait aussi du bruit dans la vidéo. Mais il fait grave chaud. Bref. Le premier point, et pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Tu dois rester célibataire parce que tu n'es pas en phase avec toi-même. Quand tu as déjà trompé, tu as certaines frustrations avec tes anciennes relations, tes relations qui se sont terminées. Pourquoi tes relations se sont terminées? C'est vraiment hyper important d'être bien avec soi-même d'abord avant de vouloir l'être avec quelqu'un, tu vois. Tu ne peux pas être là et tu n'es pas vraiment bien, tu n'es pas en paix avec toi-même. C'est-à-dire dans ta vie, ça ne va pas trop, tu vois. Peut-être professionnellement, tu n'es pas à l'aise ou même, je sais pas, dans ta famille. Tu vois, tu as des petits problèmes là qui te freinent, qui te font que tu n'es pas en paix. Tu ne pourras pas être heureux avec quelqu'un qui dit à toi-même tu n'es pas heureux. Donc, c'est pour ça que je dis souvent aux filles, les filles, au lieu de chercher l'homme, cherchez déjà à vous, à être bien vous-même, tu vois, et essayer de glow up, pas beauté, tout ça, mais glow up en mode ta confiance en toi, en mode professionnellement, en mode ta relation avec tu fais plein de choses qui vont faire que déjà toi-même déjà tu seras bien. Il faut déjà être en paix avec soi-même, il faut être bien soi-même déjà. Comme ça quand tu seras avec quelqu'un qui sera lui-même bien avec lui, ça va vraiment faire une explosion de ouf et ça sera parfait, quoi. Ce sera bien entre vous dedans. Franchement, essayez déjà d'être clean, tout simplement. Oubliez vos frustrations du passé, notre relation t'a trompé, tu as encore mal, du coup tu as peur qu'avec l'autre on va encore te tromper, tu vois. Les autres, ça freine de ouf, hein. C'est pas tout le monde qui trompe. Donc, dans ta relation, c'était tout le temps exposé, du coup tu es bloqué, machin. Hey, stop it. Stop it today. Soyez vraiment, essayez de faire un travail sur vous-même. Essayez de vraiment le travailler sur moi. Je sais que des fois, j'ai fait 1 an célibataire, 2 ans célibataire et j'avais envie d'être en couple, mais je savais que si je me mettais en couple, ça allait pas durer parce que j'avais pas déjà le mood de. Je voulais être en couple, mais je savais que ça allait pas durer parce que car je savais bien que la personne allait pas m'apporter ce que je voulais et c'est parce que moi j'étais pas prête à apporter ce que j'ai envie d'apporter à une relation. Je sais pas si vous voyez. I don't know if you get it, but this is that. Le deuxième point est franchement l'erreur que beaucoup, énormément de vous font et énormément de personnes entre vous font. Vous vous mettez en couple. Tu te mets en couple pour les mauvaises raisons. Tu te mets en couple pour le physique.
MDA, le physique est éphémère. Tu te mets en couple pour l'argent. L'argent du partenaire, il va te faire voyager, il va t'acheter à Kraï, il va te faire sortir, aller au ciné, il va te faire machin truc. Tu te mets en couple pour le SEXE. Et le dernier, en fait, c'est le pire même, en fait, parce qu'au moins les autres gens ont de l'intérieur, c'est aussi malsain. Mais le pire pour moi, c'est les gens qui se mettent en couple pour passer le temps. Moi, tu as besoin de quelqu'un avec qui vous allez faire l'intime sensible. Tu n'as même pas l'intérêt pour la personne, juste besoin d'une compagnie, en fait. Donc, tu dois être en couple pour avoir de la compagnie. Pour quelqu'un avec qui manger, quelqu'un avec qui aller au resto, quelqu'un avec qui faire des balades. Mais c'est tout simplement horrible, en fait. Donc, tu n'aimes pas ta compagnie. Tu n'aimes pas être seul avec toi, parce qu'il y a vraiment des gens comme ça qui se mettent en couple juste pour avoir de la compagnie, juste pour avoir quelqu'un avec qui faire des trucs. Mais c'est horrible, quelqu'un avec qui poser par message tellement vous êtes seul dans votre vie. On se demande pourquoi. Posez-vous des questions, en fait. Donc, après déjà être seul avec moi, j'ai fait un vlog où je suis partie au restaurant seule. J'ai passé une journée seule avec moi. C'était vraiment incroyable, j'étais trop fière de moi. Donc franchement, apprenez à être déjà heureux vous-même, tu vois. Ne vous mettez pas en couple juste pour avoir de la compagnie. Ceux qui se mettent en couple pour faire les trucs, voilà, je sais même pas en fait. Essayez d'être avec les gens qui sont comme vous. Les gens qui sont dans la même optique que vous, on se met en couple parce que nous deux, on veut faire nos bails. C'est ok. Si tu te mets en couple avec quelqu'un pour son physique, le jour où la personne fait un accident, le jour où la personne prend du poids, où la personne devient maigre et tout, tu vas filmer la personne parce que tu mets en couple avec ça pour son physique, c'est pas bon. Mettre en couple avec quelqu'un avec qui tu aimes sa personnalité, tu vois. Moi, je suis dans 80, je crois que je vais exemple sur moi parce que je me connais mieux, tu vois. 100% des gars avec qui j'ai été, 90 c'était pas mes cibles, les gars. 90% parce que je m'arrête pas que sur les physiques. C'est vrai que les physiques pour moi c'est vraiment hyper important, mais quand je te rends compte que le gars avec qui tu étais, mais c'est ton goût, et finalement le gars était un peu bizarre et tout, enfin. Tu vois, NDA. Donc, franchement, ne vous arrêtez pas sur les gens qui sont vraiment gentils, hyper cool. Vous avez la même mentalité, mais bizarrement, c'est pas ton style, le gars. Ne prends pas ça pour une barrière. Franchement, essaie de creuser, donne une chance à cette personne-là, tu vois. Ne vous arrêtez pas sur les physiques. Donc, ne vous mettez pas en couple pour les mauvaises raisons. Mettez-vous en couple parce que vous voulez vraiment une relation sérieuse, parce que vous voulez vraiment un truc sur la durée. Mettez-vous en couple parce que quelqu'un vous estime, quelqu'un vous donne du respect, quelqu'un vous donne vraiment la valeur que vous méritez. Et vous faites aussi pareil. Mettez pas un comportement comme ça. Mettez-vous avec quelqu'un, parce que mieux vous rester célibataire, mettez-vous avec quelqu'un avec qui vous pensez que vraiment ça, c'est un potentiel mari, ça c'est une potentielle épouse, tu vois. Quelqu'un avec qui je pense que bon, quand je vois le profil, je vois un peu le personnage, je pense que vraiment c'est possible d'arrêter avec cette personne jusqu'à la fin de ma vie. Après c'est vrai que voilà, vous pouvez avoir des problèmes, des trucs avec qui ça peut se terminer demain, mais au moins tu sais que cette personne-là, je peux m'arrêter. Pourquoi tu es avec quelqu'un avec qui tu sais que je peux jamais finir à cette personne-là? Pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Non, ne faites pas ça, c'est une perte de temps, une perte d'énergie et franchement ça fatigue pour rien. La relation de 6 mois, avec moi là, on est fatigué, on veut plus, on veut de la profondeur, on veut de la sincérité, donc arrêtez. Le 3, franchement, ça c'est pour moi c'est les personnes les plus un peu susceptibles, non pas susceptibles, les personnes, je sais pas si je vais dire fragiles, mais vraiment entre guillemets, les gens qui se mettent en couple à cause de la pression de la société. Toutes tes copines sont en couple, il faut que toi aussi tu sois en couple. Parce que les gens se marient, il faut que tu te mettes en couple, parce que peut-être tes parents te mettent la pression. Ils se mettent en couple pas parce qu'ils veulent, hein. Eux ils veulent bien être célibataires, tu vois, faire des trucs, voyager, tu vois. Mais ils se forcent à être en couple parce que voilà, il y a cette pression-là. Il y a cette pression de un peu de partout, voilà, ton âge, avancé, entre guillemets. Je le mets entre guillemets parce que c'est ce que les gens disent, tu vois, c'est pas une vérité générale. Donc voilà, cette pression-là fait qu'en fait, ils veulent absolument être en couple et c'est mauvais. Il y a les gens vraiment qui se sentent obligés. Et aussi des gens, comme tout à l'heure, qui se sentent obligés d'être en couple parce qu'ils ont besoin de quelqu'un avec qui être pour pouvoir, en fait, ils n'aiment pas être seuls. Il y a des gens comme ça, ils ont besoin d'être en couple parce qu'il faut vraiment quelqu'un avec qui marcher, faire des balades, aller au resto. Vous êtes les pires, franchement vous êtes les pires du pire. Vous voyez vraiment quel est votre problème parce que ça, c'est un véritable problème. Apprenez à être heureux tout seul, franchement. Le 4e point, pourquoi tu dois rester célibataire? Voilà, tu n'apprends pas de tes erreurs. Toi, derrière ta caméra, tu n'apprends pas de tes erreurs. Ça sert à rien de te mettre en couple 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. À chaque fois, ça finit. C'est pas toujours les autres les fautifs, hein. Non. C'est pas toujours les autres qui ont tort. Des fois, c'est nous et des fois, c'est un peu les deux, tu vois. Pose-toi la question pourquoi c'est terminé.
tu es jalouse, possessif, tu es peut-être agressif ou agressif. Tu ne donnes pas du temps à tes partenaires, tu es toujours un peu focalisé sur tes objectifs, tu vois, tu ne donnes pas du temps à votre relation. Peut-être tu es impulsif, quand il y a les petits embrouilles là, tu sors les mots blessants. Franchement, ça c'est un truc. Si vous avez des problèmes avec votre partenaire, ne sortez pas les mots comme ça sous la colère. C'est des choses qui blessent et après ça casse un petit truc. On va dire, ouais, c'est sous la colère, mais franchement, quand vous êtes en colère, prenez du temps pour descendre en fait. Après, et des vraies discussions, restez la petite parenthèse. Tu n'écoutes pas ton partenaire. Quand ton partenaire te fait des petites remarques, ouais, est-ce que je peux seulement envoyer des petits messages le soir avant de dormir? Enfin, ouais, ça fait peut-être 2 mois, on n'est plus allé au resto, on a pu faire un truc ensemble. Enfin, ouais, tu as plus mon temps et tout. Écoutez votre partenaire et voyez un peu ce qui va pas dans toutes tes relations. Là, c'est pas toujours les trucs des fautifs en fait. Donc, essaie de travailler sur toi. Essaie de travailler sur ce qui t'empêche d'avoir des longues relations. Des fois, les gens sont compatibles, mais à cause de vos comportements, ça donne pas. Tu vois, à cause de vos comportements, des fois, les gens sont bornés, vous êtes bornés. Donc, comprenons souvent que nous sommes en tort, tu vois. On accepte que nous sommes en tort, on comprend que on a des erreurs, on n'est pas parfait, on a tous des défauts, tu vois. Donc, ayant cette humilité-là de travailler dessus, et comme ça, quand on va vouloir se remettre en couple, on aura déjà voilà, une autre façon de voir les choses. On va plus écouter l'autre, on va plus faire les erreurs du passé avant de crier fort. Non, on va envoyer des messages, même si des fois on n'a pas trop le temps, mais on va faire l'effort parce que envoyer un message, ça prend pas du temps. On va organiser des sorties, voilà, on va juste prendre soin de la relation, tout simplement. Tu vois que si deux personnes sont dans une optique de vraiment bien se comporter, écouter l'autre, prendre du temps pour la relation, demander pardon quand on a tort, enfin ces petits trucs là, baisser son orgueil et tout. Les taux de divorce qu'il y a dehors là, incroyable. Les gens se mettent en couple et on se marie et on divorce. On se marie et on divorce. Même vous voyez que ça c'est. Restez célibataire, travaillez sur vous-même avant de voilà, vous avez compris. Et le dernier point, le 5e point qui pour moi n'est pas négligeable, vous allez dire que bon, peut-être c'est bof, mais pour moi, ne soyez pas en couple si vous n'avez pas d'argent en fait. Non. Être en couple, ça demande de l'argent. Être en couple, ça demande de l'argent pour sortir. Si vous êtes fauché, si vous n'avez rien, vos parents vous donnent peut-être, je sais pas, 5 000 francs la semaine. Ou, je sais pas, combien on vous donne, mais vous n'avez pas déjà assez d'argent pour vous-même, mais vous voulez vous mettre en couple. Ça ne veut pas dire que votre partenaire vous devez donner l'argent à votre partenaire, mais déjà pour entretenir cette relation-là, déjà pour envoyer des messages, il faut ouvrir la connexion, tu vois, pour être en appel, si vous êtes encore à distance, c'est pire. Mais si vous êtes à côté, il faut sortir, il faut aller au restaurant, il faut aller au ciné, il faut créer des souvenirs. C'est vrai que ça passe toujours par l'argent, mais c'est quelque chose qui est quand même hyper important. Donc pour moi, c'est important de rester célibataire, hein, restant célibataire, étudiant, hein. Après, quand on aura un peu d'argent, on va pouvoir se mettre en couple, maintenant être en couple à deux, avoir encore plus d'argent pour être encore plus épanoui. Il y a des gens, ils ont 0 francs et c'est eux qui viennent te draguer comme ça. C'est pas être matérialiste, mais il faut quand même déjà que toi-même, tu aies cette vision de dire là que demain, je veux être quelqu'un. Hein? Demain, je veux être bien dans ma famille et tout. Au lieu de te concentrer sur les femmes ou sur les mecs, machin, truc, essaie de te concentrer sur toi-même d'abord. Hein? Qu'à l'école, déjà, tu sois un peu intelligent. Tu travailles quand même bien et tu as de bonnes notes et tout. Tu essaies de faire des petits business, tu entreprends et tout. On voit il y a quelqu'un qui a un peu de l'ambition et tout, tu vois. Comme ça, quand tu seras avec quelqu'un, ce sera bien que les deux, hein. C'est pas que dans un seul sens. Je dis pas aux filles de manger dans des garçons et machin, non. Dans les deux sens. C'est vraiment de regarder loin. Pour moi, l'argent, c'est important dans ce couple. Il faut qu'au moins un des deux fasse des efforts. Les deux, c'est parfait. Comme ça, et voilà. On va voyager, on va faire des petites surprises, on va aller au restaurant, voilà, on va se faire des petites soirées à la maison. Nos enfants ne vont manquer de rien. Vous voyez, tu n'as pas d'argent, tu fais beaucoup d'enfants. Les pauvres. Voilà, c'est pas bien. Donc, c'est juste un petit message pour vous dire, les gars, concentrez-vous sur votre vie, sur vos objectifs, étudiez. Pour ceux qui ont fini d'étudier, savoir la investissez. Concentrez-vous vraiment sur votre vie professionnelle, personnelle. Quand ça va commencer à aller bien, quand ce sera bien, cherchez-vous une petite minette ou un petit gars un peu tocos. Et voilà, vous allez vivre heureux jusqu'à la fin des temps.
Donc mes chéris, on a la fin de cette petite vidéo. Si vous avez des idées en plus ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, je suis preneuse, critique et tout. Mettez tout en commentaire, on va discuter, on va vraiment échanger par rapport à tout ça. Et voilà, mettez-moi des petits likes. Et on se dit à très bientôt, à mercredi, Inch'Allah, si Dieu le permet. On se retrouve encore ici sur YouTube une fois de plus. Donc, vraiment abonnez-vous à la chaîne et suivez-moi sur Instagram, Manel.officiel. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis. Bisous, ciao! Bye bye!